Bonjour les amis, bonjour à tous dans cette vidéo parlant d'un mystère. Alors je vous fais une petite annonce pour ceux qui aiment les mystères, les choses un petit peu paranormales, mystérieuses. J'ai fait quelques vidéos sur des apparitions, hein, c'est l'apparition de Bénet en Wavre, l'apparition d'un fantôme au Puy Saint-Martin, au Puy Martin, pardon. Pour la journée, ou plutôt pour la soirée du 31, je pense aussi, comme pour Noël, à ceux qui sont seuls, qui vont peut-être tourner en rond chez eux, qui vont en tout cas ressentir un moment de solitude, eh bien, j'ai une pensée pour toutes ces personnes, pour les autres bien sûr aussi, bien entendu, et je vais vous publier toute une petite série de vidéos qui seront courtes, en général entre 2 et 10 minutes grand maximum, et qui vont parler de phénomènes étranges. Alors, j'ai pas fait une compilation d'un bloc. J'ai fait plutôt le choix de faire des petites vidéos. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait une multitude de petites publications. C'est un petit peu ma façon à moi de penser à vous, de vous donner un petit peu de plaisir pour rompre cette solitude. Voilà. Cette petite annonce est faite. N'oubliez pas que, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, c'est vrai que je suis en retard en ce moment sur les réponses. J'en suis désolé. Je vais essayer de rattraper ça le plus vite possible. Mais vous pouvez m'écrire sur uthervoyant@gmail.com. L'année 2023 ne changera rien. Vous pouvez m'interroger gratuitement. Les voyances sont gratuites. Posez-moi une question précise. Ne me demandez pas du général, hein, bien sûr. D'une question précise, je répondrai, enfin une ou plusieurs questions. Vous le faites sur uthervoyant@gmail.com et je vous répondrai. N'oubliez pas de me donner votre date de naissance. Voilà. Regardons maintenant ce que je vais appeler le mystère de Rennes-le-Château. Alors à Rennes-le-Château, bien sûr, euh, c'est toujours cette légende, ce mystère, ce récit d'un curé qui arrive en 1885 à la tête de cette paroisse. Et l'abbé Bérengère Saunière, d'ailleurs Saunière pour ceux qui sont cinéphiles, regardez le Da Vinci Code, ce film réalisé euh, qui traite des aventures de Robert Langdon. Euh, le nom de Saunière est repris. Ce n'est pas Bérengère Saunière qu'on nous donne comme nom complet, mais on se sert, l'auteur Dan Brown se sert du nom de Saunière. Un petit clin d'œil à Rennes-le-Château. Mais revenons à ce qui nous occupe. L'abbé Bérengère Saunière se lance aussitôt, en 1885, dès qu'il est nommé à la tête de la paroisse, dans d'importants travaux de rénovation, d'embellissement des bâtiments religieux. Puis il se fait édifier un somptueux domaine, doté d'une villa, d'un grand parc et d'une tour d'inspiration médiévale. Comment cet homme sans fortune personnelle a-t-il financé ses projets? Alors très vite, des folles rumeurs voient le jour. L'abbé aurait mis la main sur un trésor, celui des Visigoths, à moins que ce soit celui des Templiers, ou bien des Cathares. Mais il y a eu aussi les histoires qui disaient que c'était simplement des messes qu'il faisait payer à de riches seigneurs, et puis qu'il ne faisait jamais d'ailleurs. Beaucoup de rumeurs sont passées sur cet abbé. On lui aura tout mis sur le dos. Essayons de reprendre tout ça d'une façon beaucoup plus posée. Avec l'oracle bleu aujourd'hui, regardons un petit peu dans un premier temps qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée de Béranger Saunière, quand il est arrivé dans sa nouvelle paroisse de Rennes-le-Château. Alors je fais ça parce que je reprends un petit peu, on va dire, un point de départ. Je ne cherche pas à fantasmer de savoir s'il a trouvé un trésor. Je cherche simplement à savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Est-ce qu'il faisait du trafic de messe? Est-ce qu'il faisait je ne sais pas, quoi d'autre? Déjà, on sent une indécision au départ.
On le nomme à cet endroit. Et je n'ai pas le sentiment avec cette indécision que ça soit son choix premier. Il hésitait. Il hésitait, allait-il venir ou pas? Essayerait-il de contester cette nomination? On le sent dans l'indécision sur ce qu'il doit faire. Alors, j'en profite, je vous montre ces très belles cartes de cet oracle bleu. Alors vous pouvez le trouver, hein, j'espère que vous pouvez le trouver encore, parce que je sais qu'il y a eu des problèmes d'édition fut un temps, entre Sylvie Bress et puis cette qui était la dessinatrice, et puis le créateur, dont le nom m'échappe, j'en suis désolé pour lui, mais ce n'est pas très grave, hein, ça n'enlève rien du tout à la qualité de cet oracle. Un très bon oracle pour faire des tirages, pour ceux qui aiment tirer les cartes, et puis c'est quand même, là aussi, vous voyez, on est tout proche de Noël, si vous ne savez pas quoi faire, euh, on peut le trouver encore, je pense, à la Fnac, chez Cultura, voire peut-être Amazon, en tout cas de gros vendeurs. Euh, si vous connaissez quelqu'un qui a envie de se faire offrir un très, très bel oracle, eh bien, vous pouvez. C'est juste une petite idée. Je n'ai pas d'action dans ce jeu, hein. Je vous dis tout de suite, que vous en achetiez 100 ou que vous n'en achetiez pas, je ne gagnerai pas plus d'argent. Je n'ai pas d'action là-dedans. C'est simplement mon opinion. C'est un très beau jeu. Et vous pouvez faire des tirages de qualité avec cet oracle. Qu'est-ce qui va contre ce qui s'est passé? Des intrigues. Alors là, on sent, on a presque l'impression de secrets dans des couloirs, des choses comme ça, qui se trament autour de ce lieu de Rennes-le-Château. Tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair non plus dans cette nomination de l'abbé Saunière. Regardons le conseil. Le conseil est de se tourner quand même, j'allais dire tout de suite vers les morts. Non, vers une crypte. Le conseil a été de se tourner vers une crypte. Pourquoi? Parce que vous voyez ces têtes qui sont suspendues. Bon, la symbolique, elle est ce qu'elle est, hein, c'est des dessins. Mais il faut se servir des dessins pour éveiller l'intuition. Et là, quand j'ai demandé ce qui s'est passé, je voulais voir un petit peu comment les choses ont évolué. Eh bien, j'ai eu le sentiment très vite que déjà j'écartais le trafic de Metz. Ça ne colle pas. On parle ici de choses cachées, de choses, de secrets qui sont euh, de couloirs de secrets. Vous voyez, on reste sur quelque chose de mystérieux. Et puis là, avec le chagrin, on se tourne vers les morts, vers les défunts, les cryptes. Ah, vous voyez, la santé. La santé dans une église, c'est toujours pour moi l'autel. C'est en tout cas tel que je me l'imagine. Mais plus encore parlant, le monde effondré. Alors quand un monde s'effondre, eh bien, on peut dire que tous les pierres, imaginez un lieu de culte, une église, ou peu importe un bâtiment, peu importe. S'il s'effondre, vous avez l'impression que tout tombe en ruine, les pierres tombent les unes au-dessus des autres. Et que forcément, eh bien, il y a des choses qui sont enterrées. Là, avec cette carte-là, déjà ici, on conseille d'aller voir dans la crypte, mais là plus encore avec le monde effondré. Visiblement, il y a un autre lieu de culte. Peut-être un lieu où on y faisait des sacrifices. Peut-être un lieu où on soignait. Un lieu d'un autre temps, d'une autre religion, d'un autre, oui, d'un autre temps, où finalement les sacrifices servaient sur des autels à apporter santé, fortune et gloire au peuple qui vénérait ces anciens dieux. Tout cela s'est effondré pour donner un monde effondré, pour donner quelque chose sur lequel la chapelle a été construite.
l'église de Rennes-le-Château a été construite. Alors, effectivement, en 1885, certes, il y aura encore des guerres après, mais les anciens lieux, tout ça, imaginez si on parle de trésor des Visigoths, euh, c'est plutôt ancien. Les Cathares aussi. Vous voyez bien que on n'est pas sur quelque chose qui est proche. Que le trésor soit Visigoth, Templier, Cathare, on reste quand même sur bien 400 à 600 ans auparavant. Mais ce qui m'étonne, avec un monde effondré faisant penser à des hôtels, presque de quelque chose que je dirais d'une religion ancienne, j'écarte quasiment les Templiers. Bien sûr, les Templiers, beaucoup de choses se sont dites sur eux. Mais les chevaliers du Temple, n'oublions pas qu'ils étaient au départ créés pour aller faire la guerre avec de nobles seigneurs en Terre Sainte. Et que l'Inquisition, qui leur a fait renier leur foi, qui leur a fait plutôt avouer des choses qu'ils n'avaient pas forcément à se reprocher, ne peut pas être considérée comme fiable. Par contre, les Visigoths avaient une culture totalement différente. Et pour moi, nous ne sommes pas ni sur les Cathares ni sur les Templiers, mais sur un trésor bien plus ancien. Bien plus ancien. Nous sommes plutôt sur le trésor des Visigoths. Cela me parlerait beaucoup plus. Mais pour moi, je vous dis, un endroit où on sacrifiait, on faisait des sacrifices pour apporter fortune et gloire et santé. À ceux qui le faisaient, bien sûr. Alors maintenant, vous me direz, mais qu'est-ce que tout ça est devenu? On sait ce que en a fait l'abbé Saunière. Il a refait son église, il a refait des bâtiments, je venais de vous le dire juste avant. Mais est-ce que finalement tout le trésor a été dilapidé? C'est possible. Ou est-ce qu'il en reste encore de nos jours? A-t-il été donné à des œuvres? Je ne sais pas. Est-ce que l'abbé Saunière finalement l'a pas donné à des gens qu'il connaissait? Vous voyez, on peut tout imaginer. Déjà, quelle carte représente le trésor tel qu'il était? Alors vous voyez, avec cette carte, nous avons la carte de la loi et de grosses balances. Je vous les remontre de près, hein. Vous voyez ces balances? Rappelez-vous que parfois, dans certaines civilisations, on payait les taxes, l'impôt, peu importe le nom qu'on leur donnait, avec de grosses balances. Et là encore, j'ai le sentiment que, eh bien, on va dire que le trésor était conséquent, important, presque démesuré. C'était le trésor, l'impôt. Pour moi, c'était l'impôt, la loi, la justice. On a un trésor, non pas un trésor de guerre, c'est un trésor finalement qui se trouvait, comme je vous l'ai dit, sur un lieu de culte, un lieu de sacrifice, mais c'est un trésor qui a été amassé avec un fond de loi, un fond de justice, d'impôt. On reste sur ça. Et tout à l'heure, en vous disant, attention, euh, je ne sens pas le trésor des Templiers ou des Cathares, mais plutôt celui des Visigoths, j'ai fait une légère erreur. Alors je m'en explique. Le lieu de culte, le temple de sacrifice, date des Visigoths. Mais, comme un nigo, en allant un peu trop vite, et je l'avoue devant vous, hein, sans honte,
On peut parfois se tromper, l'important c'est de rectifier ce que l'on interprète. J'ai juste oublié de comprendre que le trésor, c'est pas parce qu'il se trouvait au départ dans une, dans un lieu de culte qui était enterré, hein, ce monde englouti, qu'il était obligatoirement, qu'il datait obligatoirement de cette époque. J'ai fait cette erreur, et avec la carte de la loi, ça me le rapporte. Ça me le rappelle aussi que j'ai fait une erreur. Donc nous sommes bien sur un lieu, un ancien lieu de culte, qui date d'époque où on faisait des sacrifices humains, peut-être à l'époque des Visigoths, qui a servi à stocker l'argent des Visigoths. Mais ce qu'il en reste de ce trésor, ou plutôt la matière qui compose le trésor que l'abbé Saunière a trouvé, date plutôt des Templiers. Templiers qui représentaient une forme de loi. La loi de Dieu, diront certains, mais n'oublions pas non plus que c'était des banquiers. Parce que quand les guerres se sont un petit peu taries, les Templiers ont continué d'exister et sont devenus riches au point d'en inquiéter Philippe le Bel, je vous le rappelle. Hein. Euh, et les Templiers n'ont eu de cesse que de faire grossir leur trésor. Les Templiers, on leur payait un impôt. Les Templiers ramassaient aussi la fortune de leurs membres. Et donc tout ça s'est accumulé. Pas en un seul lieu, bien sûr. Mais ils ont choisi de le stocker, de le mettre en lieu sûr, déjà dans une crypte qui servait à faire des sacrifices plusieurs centaines d'années avant que les Templiers n'existent et n'arrivent dans ces lieux. Mais maintenant, qu'est-ce que tout ça est devenu? Vous voyez pourquoi, parfois en voyance, je fais une petite parenthèse, il ne faut pas aller vite. Il ne faut pas, et je vous le dis souvent dans les colcaises, hein, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives en se disant voilà, c'est ça, donc c'est ça. Non, des petites questions avec de petites réponses vous donnent des faisceaux d'indices. C'est ce qui vient de se passer là. C'est aussi une bonne méthode pour vous montrer que un voyant n'est pas Dieu le Père et que un voyant peut commettre des erreurs. L'important, c'est d'essayer à la fois de les rectifier, de les comprendre aussi. Parce que s'il y a erreur, l'important, c'est de comprendre l'erreur que l'on fait. Là, c'est bien, je m'en aperçois hein, tout de suite. Voyons, qu'est devenu ce trésor? Comment a évolué le trésor restant à la mort de la Bessonnière? Vous savez que depuis les années 60, hein, bon nombre de chasseurs de trésors sont venus dans cette région de Rennes-le-Château et qu'on y a vu euh, de multiples recherches, des fouilles sauvages. Elles sont interdites, hein, n'allez pas prendre votre pelle et votre pioche pour aller creuser à Rennes-le-Château, surtout pas. Mais d'autres ont créé ou plutôt ont cherché des solutions avec des triangles. Des triangles sur les villes principales, les villes qui étaient détenues par les Templiers. Il y a eu de recherches extrêmement sérieuses là-dessus. Je vous invite à regarder à travers différentes vidéos YouTube euh, ce que vous pouvez, ce que vous pouvez trouver sur le sujet. C'est extrêmement intéressant. Ça ne vous dira pas là où se trouve le trésor, bien sûr que non. D'ailleurs, je ne sais pas encore s'il existe, hein, on va regarder ça ensemble. Peut-être ne reste-t-il plus rien, peut-être reste-t-il encore quelque chose, je ne sais pas. Nous allons le voir. Mais en tout cas, il y a des recherches extrêmement sérieuses sur le sujet. Documentées. Regardons. L'âme sœur. Alors, j'ai posé la question de savoir comment a évolué le trésor après la mort de la Bessonnière. Et là, on répond l'âme sœur. L'âme sœur me fait penser que l'abbé Saunière n'avait trouvé qu'une partie du trésor, et qu'il restait quelque part, pas très loin,
au moins l'équivalent de ce que l'abbé Saunière avait. Alors est-ce que c'est si idiot que ça? Non, parce que, bien sûr, dans les commanderies des Templiers, on ne gardait pas tous les œufs dans le même panier. Il y avait certes, alors le terme est peut-être pas bon, hein, ce n'est peut-être pas dans les commanderies précisément qu'on gardait tout, mais j'ai le sentiment quand même qu'on trouvait les répliques de Rennes-le-Château pas très loin, et qu'il y avait un autre lieu qui comportait exactement le même somme qui était construit de la même façon. L'âme sœur, c'est bien une réplique. Qu'est-ce qui va aller contre l'évolution? Eh bien, les constructions, vous voyez que quelque part, ce qui est devenu l'argent le trésor de ce que, on va dire de ce qu'avait trouvé la Bessonnière, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont construites. Et que, à la mort de la Bessonnière, il y a des constructions qui se sont continuées. Pas forcément à Rennes-le-Château d'ailleurs, mais qui avaient des choses qui étaient lancées, des projets de lancer et qui ont coûté de l'argent. Et qui forcément ont vu ce trésor diminuer. Ça ne dit pas ce qui est devenu l'ancien trésor, hein. Enfin l'autre trésor. Bon, le conseil qu'il aurait fallu, c'est de l'enterrer. Bon, le monde végétal, hein, c'est l'enterrement. Mais regardez ce qui est devenu le trésor. Pendant un temps, il a progressé. Ce trésor, donc, a perpétué. Si le trésor a progressé, on peut y voir des placements. Il n'a pas été perdu pour tout le monde. Et ce qui restait a bien su survivre à la Bessonnière. La progression nous l'indique clairement. Ça a progressé, mais ça a fini par disparaître. Parce que le trésor, vous voyez qu'il a été dépensé en grande partie après la mort de la Bessonnière, hein, je vous le résume. On aurait mieux fait de l'enterrer. Finalement, pourquoi? Parce que finalement, il a progressé, mais il n'en reste plus rien. Alors, on peut se poser la question de deux choses. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'elle est cette transition? Il a progressé, progressé. Pourquoi il n'en reste plus rien? Et puis l'autre partie, c'est où se trouve l'autre partie. Alors déjà, pourquoi il n'en reste plus rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en progression, déplacement, il n'en reste plus rien. Parce qu'il y a une forme d'illusion. L'illusion, on a fait des promesses. On peut, on peut parler ici perte, d'une perte sèche. Alors n'oublions pas une chose. Remettons-nous dans le contexte historique. La Bessonnière est mort en 1917. Le monde, bien sûr, a continué de tourner. Comme je vous l'ai dit, il y a eu des bâtiments qui se sont créés, etc. Donc quelqu'un a utilisé ces fonds. Quelqu'un était dans le secret de la Bessonnière. Quelqu'un, une fois payé ces bâtiments, hein, l'achèvement de la partie financière, a placé le reste, mais a fait de mauvais placements. Rappelons-nous que, ici de nos jours, il ne reste plus rien de cette partie de la Bessonnière. Mais rappelons-nous qu'en 1917, quelques années après, une grave crise économique balaye le monde, balaye l'Europe. Tout devient illusion. Des placements hasardeux en bourse ont complètement fini de torpiller ce qu'il restait de la Bessonnière. Donc ça ne sert à rien d'aller creuser. C'est d'ailleurs pour ça que finalement personne ne trouve. Il ne reste plus rien de ce trésor de nos jours. Tout est parti dans des placements et des krachs boursiers qui se sont passés dans les années 30. Mais alors, me direz-vous, à juste titre, et cette âme sœur, ce trésor qui restait, qui était ailleurs, où serait-il? Il est encore caché, enterré, pourtant des gens savent. C'est un secret qui est gardé.
C'est un secret qui est gardé pour seulement une petite poignée de personnes. Où serait-il? Dans une ville. La première idée qui m'est venue, c'est dans une ville qui était bienveillante à l'époque. Alors, je vous avoue que à l'époque de la Bessonnière, je ne sais pas quelle ville pourrait être dénommée ainsi. Mais comment ne pas voir avec cette carte de la bienveillante? Êtes-vous comme moi? Est-ce qu'une personne vous est venue en tête? Est-ce que finalement, le nom de Bernadette de Soubirous ne vous est pas venu en tête? Avec cette bienveillante, j'ai vu le portrait de cette femme, l'idée d'un portrait qui la concernerait. Ne pourrait-on pas penser tout simplement que la deuxième partie du trésor de Rennes-le-Château pourrait se trouver quelque part aux alentours de Lourdes? Voilà les amis, eh bien je vous laisse avec cette idée, ce mystère. Donnez-moi vos ressentis. Donnez-moi un petit peu comment avez-vous perçu cette carte au moment où je vous la retrouve. Je vous rappelle la question, c'était de savoir où matériellement le trésor se trouvait. Ce deuxième partie de trésor, hein. Moi tout de suite, ça m'a évoqué Lourdes et Bernadette Soubirous. Voilà, donnez-moi vos idées, vos impressions. Nous sommes là aussi pour échanger. Il n'est pas question que la chaîne vive sans vous. C'est important. Vos idées me sont importantes. Parce que finalement, en faisant ce tirage, je me livre un petit peu comme vous quand je vous fais les tests d'intuition. C'est exactement le même principe. Et je ne revendique pas d'avoir toujours raison. C'est mon interprétation, voilà comment je vois les choses, comment je les perçois. Mais si vous avez une opinion différente, eh bien, ça m'intéresse. Je veux dire, de l'échange naît les solutions. Je pense fortement qu'un trésor similaire existe encore, caché, connu d'un certain nombre d'initiés, je dirais, sur Lourdes ou aux alentours de Lourdes. Voilà, je vous donne rendez-vous bien sûr déjà dans la soirée du 31. Rappelez-vous hein, que pour le 25, toute l'après-midi, je vais publier un call case chaque heure de 11 heures du matin jusqu'à 20 heures. Chaque heure, vous allez pouvoir avoir un nouveau call case mis en ligne exceptionnellement pour, je dirais, vous tenir compagnie tout au long de ce jour de Noël. Et la veillée du 31 décembre, donc en cette veillée de Nouvel An, vous aurez à partir de 20 heures plein de petites affaires étranges, paranormales. Là encore pour tenir compagnie à tous ceux et toutes celles qui sont seuls. Car il faut montrer que nous pensons à eux, à chacun. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Allez, à très bientôt. Bonjour.